pas long, c'est en démarrage. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce Google Hangout en direct. Si vous nous voyez en ce moment, vous êtes probablement sur YouTube en train de nous regarder. Alors, merci beaucoup de vous joindre à nous. Aujourd'hui, on a Annie qui est avec nous et Chantal qui va se joindre à nous peut-être un petit peu plus tard. Sinon, on va essayer de trouver un petit contournement par téléphone pour pouvoir lui parler. Alors, on va commencer par se présenter, Marie-Hélène et moi. Puis ensuite, on va pouvoir aider Annie et Chantal. Yes! Des Alors, transformations. Marie-Hélène, je te passe la parole pour commencer. Parfait. Alors, écoutez, je suis très, très. Est-ce qu'on entend de l'écho? Le son est bon, Stéphanie? Non, c'est bon, c'est parfait. Parfait, OK. Alors, je suis extrêmement touchée qu'on fasse ça aujourd'hui. C'était spontané, c'est un élan du cœur. Euh, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Stéphanie et moi, on se sent appelés. On se sent appelés à aider beaucoup, beaucoup plus de manière plus directe, encore plus vulnérable euh, et beaucoup plus de femmes. Euh, je pense que les femmes, je pense que les 15 prochaines années en affaires vont être très bonnes pour les femmes. On a des qualités exceptionnelles pour faire de la business autrement, avec des talents de réceptivité, de compassion, d'empathie. Euh, et en même temps, les femmes, c'est très bien organisé. C'est enraciné et ça peut être avoir une tête dure exceptionnelle. Ça peut être très courageuse. Hein? On donne naissance à des enfants. Donc, et on traverse le Terrible Two. Alors, je voudrais juste souligner qu'on a tout ce qu'il faut pour être des magnifiques, magnifiques représentantes pour les prochaines années en affaires. Et donc, je vais commencer par me présenter. J'imagine que la plupart d'entre vous, si vous êtes ici aujourd'hui, vous fréquentez déjà ma page Facebook, Marie-Hélène Rizy, ou vous avez déjà visité mon site, mariehélènerizy.com. Et aujourd'hui, on travaille maintenant sous le parapluie de l'école d'affaires pleinepratique.com. Et, euh, et en fait, je recule un peu. Si vous n'avez pas suivi mon histoire, c'est que pour ceux parmi vous qui ne me connaissaient pas, c'est que j'ai été en finance avant d'être en coaching d'affaires et j'étais en finance 11 ans. Mais j'ai commencé à bâtir une pratique. J'ai construit 10 millions d'actifs sous gestion et plus. J'avais aucun marché naturel. Ça a été juste par appel à froid. Donc, la vente, je connais très bien. Euh, mais j'ai toujours dit que je vendais pas. J'ai toujours dit que je créais des relations. Et en fait, j'ai un don exceptionnel de comprendre le besoin de la personne, qu'elle essaie de me dire parfois de manière maladroite au niveau de ses sentiments, et de le traduire en mission de vie, en objectif, en rêve, puis de l'accompagner là-dedans. Mais je ne le savais pas à l'époque de la finance, et j'ai passé presque 7 ans à construire une grosse business, une belle business, à aller chercher des trophées, puis à me rendre compte qu'il y a un shift qui se passe en dedans de moi. C'est peut-être arrivé à certaines d'entre vous. Et à un moment donné, je suis tombée sur le site de coaching de gestion et j'ai vu c'était quoi le coaching. J'ignorais que c'était ça, j'ignorais que ça s'appelait comme ça, j'ignorais que ça existait. J'avais des grosses larmes qui coulaient sur mes joues quand j'ai vu ce que c'était. Et j'ai appelé ma mère dans les jours qui ont suivi, puis j'ai dit, maman, écoute, il y a quelque chose qui se passe. Euh, ça se peut-tu que j'ai été 7 ans dans le mauvais sens? Puis que là, j'ai 50, 60 clients qui ont tous investi au minimum 100 000 d'actifs sous gestion avec moi, puis que je vais devoir les quitter. Ça a été une première initiation, je dirais, spirituelle sur mon chemin. Et j'ai choisi mon appel. Ça a été la première épreuve. La deuxième épreuve, c'est que quand on expérimente des grands, grands shifts comme ça, souvent l'épuisement est là. Et près de 80% de nos clientes, à Stéphanie et à moi qui nous rencontrent, ont frôlé ou sont allées dans l'épuisement.
C'est très, très fréquent chez les femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands caps de vie qui sont franchis. Et si on n'est pas bien aidé, bien préparé, évidemment, toutes nos ressources vont être sollicitées. Et par la suite, j'ai été en épuisement quand j'ai fait ce changement-là et je suis tombée enceinte à 40 ans. Et je fais ça très court, vous pourrez en lire davantage sur mon site, mais j'ai fait une expérience de mort. J'avais mon fils à l'intérieur de moi et 36 heures à froid, sans possibilité d'épidurale, euh, sans possibilité de césarienne parce que j'avais le syndrome de L. Tous les signes vitaux sont partis. Ma tension a chuté, mon cœur a chuté, les reins ont arrêté de fonctionner. Et mon mari qui me donnait de la glace comme on donne aux mourants, euh, je me suis retournée vers lui et vers le médecin et j'ai dit, écoute, j'amène mon fils avec nous, notre fils avec nous. Et à l'intérieur de moi, c'est toujours très difficile pour moi d'en parler encore aujourd'hui, à l'intérieur de moi, j'ai dit à Dieu, à ce moment-là, j'avais travaillé avec Bernadette Calais dans l'énergie, puis elle m'avait coaché avant. C'est tellement curieux, cette histoire-là. Et je me suis laissée tomber dans une vision qui était Jésus qui était assis et Marie qui était derrière, les bras ouverts. Et je me suis laissée tomber dans l'accouchement. Et j'ai dit à Élie, en pensée, j'ai dit, viens, on s'en retourne voir ton vrai Père qui est Dieu. J'ai dit à Dieu, ouvre les bras. Ouvre les bras parce qu'on arrive. Et je me suis laissée tomber. Et moi, vous dire comment c'est facile de mourir. C'est exceptionnellement facile. Tu n'as pas un regret, une corde, tu dis, la première chose qui monte, c'est que tu dis, ils vont se débrouiller, ils vont être corrects. Je commençais à partir comme ça. Et visiblement, je crois que la vie en a décidé autrement parce que j'ai passé à travers ça. Par la suite, a suivi 2 années de post-traumatique grave dans lequel ma vie est devenue très, très petite. J'avais peur de tout. Les portes étaient barrées. J'avais peur de mourir n'importe quand. Et les gens me disent toujours, oui, mais tu as vu comment c'est facile de mourir. Tu devrais plus profiter de la vie. C'est pas ça qui arrive dans du post-traumatique. Tu sais que c'est tellement facile de mourir que tu as peur de mourir à chaque seconde. C'est ça le paradoxe du post-trauma. Donc, et donc, tout ça pour vous dire que pour moi, le modèle d'affaires proposé, soit en finance, soit comme professionnel, soit en coaching, qui est d'être facturé à l'heure, d'être client par client, de se déplacer 150 fois dans une journée, de faire de la route, de faire du réseautage sans arrêt, ce n'était plus possible pour moi. À ce jour, c'est plus possible. Donc, il fallait faire de mon temps un levier. Il fallait que je me trouve une business qui puisse répandre ma réputation, même dans mon sommeil. Et il fallait que je puisse avoir quelque chose qui me permette d'être de chez moi et d'être vue en experte et de voyager aussi, mais de jouer avec des horaires et une flexibilité que je pense qui est très, très féminine. C'est nous, les femmes, qui avons à jongler les horaires, le mari, les budgets, les enfants, les responsabilités de la maison. Une maison dans laquelle il y a un revenu des deux conjoints de 100 000 et plus, une PME. Une PME qu'on a gérée en plus de notre PME. Donc, alors ça a été toute une quête de chercher ça et des dizaines, centaines de milliers de dollars investis auprès de différents mentors de partout dans le monde avec qui je travaille avec certains encore à des stades élevés de services privés. Et je me suis promis que les femmes francophones apprendraient dans leur langue des méthodes éprouvées au Québec en francophonie. On n'a pas les mêmes price points, on n'a pas la même culture. Si je vous écris un courriel en disant Hey, aux États-Unis, c'est super winner. Ici, j'ai la moitié de ma liste qui part. Donc, quelque chose qui est adapté pour la francophonie et dans lequel on aurait tous sous un même toit. Donc, c'est ça qu'on pourrait parler d'argent, qu'on pourrait parler de spiritualité. Puis ça, je vais vous en parler parce que je suis tannée de me cacher là-dessus, puis j'ai décidé de monter le volume. Puis je pense que j'ai assez de bagages en affaires pour afficher ça sans manquer de crédibilité. Donc, c'est le chemin, moi, que je m'étais promis que je voulais tracer. Et je me suis dit que c'est pas vrai
qu'il va avoir des professionnels extrêmement doués qui vont, que ce soit Annie, que ce soit Chantal, que ce soit les centaines d'autres, les milliers d'autres qui nous suivent, Stéphanie et moi, qui vont passer par le stade crevé de faim 3 ans. C'est pas vrai. C'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est ce qu'on a créé aujourd'hui. Fait que Stéphanie, je te laisse te présenter. Merci. Donc, on a un parcours parallèle, toi puis moi, je pense, qui fait qu'on se rejoint beaucoup. Moi, en fait, j'ai découvert le web en 99. Euh, Puis je suis tombée en amour avec ça. J'étais déjà passionnée du marketing, mais c'était comme le morceau qui manquait. Et j'ai commencé ma carrière comme fonctionnaire et ça a été le coup de pied nécessaire pour me dire que j'étais vraiment pas fait pour travailler pour quelqu'un d'autre. Alors T'as Annie qui t'écoute puis qui a les pompons dans les et donc, j'ai commencé à apprendre tout. Je suis très autodidacte comme personne, donc j'ai commencé à apprendre tout ce que je pouvais sur le marketing sur Internet et j'ai commencé à en vivre à temps plein à partir de 2003 à peu près. Et j'ai bâti ma business en travaillant toute seule avec pas de clients parce que je construisais des sites que je monétisais moi-même et que donc je testais absolument tout ce que j'apprenais pour voir ce qui fonctionnait. Et pour en venir à un moment donné à avoir des gens qui me demandaient j'aimerais ça apprendre moi aussi comment tu fais et c'est ce qui m'a amené doucement vers le coaching. Et puis ensuite, en 2008, j'ai eu ma petite, ma fille. Donc, il y en a qui la connaissent par Facebook, qui ont vu de l'information un petit peu à son sujet. Donc, j'ai eu une petite fille handicapée et ça a complètement chamboulé ma business. En même temps, ça me fait dire que c'est pas pour rien que je me suis construit cette entreprise-là qui est sur le web, qui est malléable, qui me permet de gérer complètement mon horaire. Parce que j'ai dû arrêter de travailler presque au complet pendant 1 an et ensuite j'ai recommencé mais à petite dose chaque semaine. Donc, oh, on a Chantal qui arrive. Oui, excusez. C'est bon. Je vais Ça peut-être va? juste baisser Ouais. le son. OK, parfait. Alors, c'est ça, c'est ce qui m'a amené à travailler sur le web. Puis, ça m'a amené aussi à découvrir, en m'intéressant davantage à aider les autres à réussir aussi sur Internet, ça m'a amené beaucoup à étudier les portions de comment augmenter sa visibilité sans faire que des campagnes de pub où on achète une bannière puis ça finit après 6 mois. Donc, j'ai cherché à apprendre les autres techniques qui font que quelqu'un qui a un message à transmettre peut le faire de différentes façons sur le web euh, pour bâtir sa notoriété finalement. C'est un peu ce qui m'a amené à découvrir Marie-Hélène. Elle avait mis une petite annonce à un moment donné pour un poste que je me souviens plus trop quoi. Et je trouvais mon Dieu, elle avait un message super intéressant, mais je regardais ses vidéos sur YouTube, il y avait 2 personnes qui les regardaient. Je me disais, il faut l'aider à développer sa visibilité. Et c'est ce qu'on a fait dans les dernières années ensemble pour en venir à voir qu'on travaillait super bien ensemble. Donc, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à vous proposer quelque chose qui est combiné tous les deux parce que on a une complémentarité. Tu peux Oui. utiliser le mot puis dire que tu avais pitié. C'est correct. Mais je trouvais que t'étais très courageuse parce que tu parlais comme si tu avais déjà 10 000 personnes qui t'écoutaient dans tes vidéos. Tu étais très décidée, très motivée. Il manquait juste les chiffres à l'appui. J'avais compris la question d'état d'esprit. Ça, j'avais C'est ça, c'est ça. Donc, c'est ce qui nous amène aujourd'hui avec l'école à vous proposer 4 piliers d'enseignement qui rejoignent complètement les 2 choses dans lesquelles nous, on excelle. Donc, moi, évidemment, c'est beaucoup plus au niveau du marketing, des stratégies, de la visibilité. Et Marie-Hélène, ben, je te laisse parler peut-être des autres piliers qu'on a mis en place dans la formation. Oui, ben, avec Stéphanie, je partage le marketing. Ça va être juste le son au niveau de Chantal parce que ça fait Oui. comme un. Ok. Chantal, est-ce que c'est possible de baisser ton son? De fermer le micro juste le temps que... Et donc, Merci. c'est parfait, Chantal, merci. Et donc, alors, avec Stéphanie, je partage un amour du marketing, c'est sûr, parce que ça a été mon chemin aussi.
Euh, mais également, euh, moi, c'est vraiment l'aspect spirituel. Et en fait, c'est pas moi qui l'a provoqué comme il m'a trouvé. Et c'est un sujet qui est sensible encore pour moi aujourd'hui. Puis je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est sensible pour vous aussi. En fait, on le sent. En ce moment, je pense qu'on sent tout. Il y a un énorme shift planétaire. Puis on peut bien faire semblant qu'on l'entend pas, là, mais à un moment donné, ça cogne à la porte, ça cogne à la porte, ça cogne à la porte. Puis à un moment donné, je pense que si on refoule ça, nos clients ont 60% de nous, 50% de nous. Et moi, je me suis promis que pour créer de la valeur à nos clients, il faut s'amener au complet dans la relation. C'est pas vrai que tu peux dire à ton client, amène-toi au complet dans mes services, investis en moi, mais moi, là, je ne dirais pas au complet qui je suis, puis qu'est-ce qui m'habite, puis qu'est-ce qui vit en dedans de moi. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Je crois que tu n'auras jamais les mêmes résultats dans une situation ou dans l'autre. Alors, il m'a fallu, c'est ce que je propose aujourd'hui, un cursus en spiritualité, comment on fait pour arriver à reconnaître les signes, comment on fait pour monter le volume sur son intuition, parce que je pense que les plus grandes décisions en affaires, vous parlerez de ça à tous les visionnaires qui ont très bien réussi. Moi, je pense souvent à Richard Branson de Virgin America, quand il avait sa vision de son entreprise puis ses avions, tout le monde a pensé qu'on pense à Cirque du Soleil au Québec. Je veux dire, je connais des gens qui regardaient leur projet au niveau d'autoriser le crédit puis d'autoriser l'expansion. Je veux dire, il y avait beaucoup d'intuition dans tout ça. Alors, tu sais, qu'on en revienne avec cette histoire-là de spiritualité, pas mélanger les affaires et la spiritualité, là. Ça fait 10 ans qu'on enseigne au HEC, aux gestionnaires, aux études commerciales, comment amener du mindfulness puis de la présence dans les décisions d'affaires. Ben, le pas après, là, c'est la spiritualité, c'est l'estime de soi, c'est la connexion à soi poussée à l'extrême. Puis la connexion à soi poussée à l'extrême, c'est la connexion à ce qui est en haut. Ce qui est en haut est en bas et l'inverse. Et donc, fait que ça, c'est important pour moi d'arrêter de me sentir déchirée puis d'amener ça. Stéphanie, c'est quelque chose aussi qu'elle porte beaucoup, vers lequel elle chemine énormément aussi. Charlie a été tellement, sa fille, une professeure de ce qui est essentiel dans la vie et ce qui est vrai. Je parle pour toi, Steph, tu me corriges si je dis des énormités. Et c'est pour moi essentiel d'amener la relation à l'argent par le biais des archétypes sacrés, d'amener une réconciliation pour les femmes et l'argent, d'arrêter qu'on en ait juste assez, les femmes. Moi, j'ai vu des femmes, là, 200 000 par année. Ben, tabarouette, ils s'organisent, à la fin du mois, il en reste juste assez. Mais, hey, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis c'est normal. Parce que ça fait juste 100 ans qu'on peut gagner l'argent qu'on peut gagner, ou à peu près. Ma grand-mère, c'est une pionnière d'aller au travail. C'est normal qu'on soit confuse. Mais moi, j'ai décidé que j'allais aider les femmes à arrêter de vivre là-dedans. Alors ça, c'est une des choses. C'est ce qui amène l'autre pilier qui est au niveau de l'argent, donc la relation à l'argent. Donc, on a le marketing, la spiritualité, la relation à l'argent, qui est tout cet aspect-là à travailler parce que si on ne le travaille pas, il n'y a rien qui nous permet de dépasser les plafonds qu'on se met nous-mêmes dans notre tête en termes de revenus, en termes de gestion de notre entreprise. Donc, ça, c'est les trois premiers. Puis le quatrième, c'est ce qu'on a appelé ensemble le edge. Oui. Je vais en parler un peu. Puis Steph et moi, on a appris et on veut transmettre aujourd'hui ce que j'appelle, moi, avoir un détecteur de bullshit. Alors, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui écoutent cet après-midi. mais mais c'est juste que nous, on se challenge là-dedans. Quand j'essaie d'en raconter une bonne à Stéphanie, elle a vite fait de me recadrer. Mais c'est la même chose avec nos clients. On veut les amener, quand ils sont en face de leurs clients, à mettre davantage leurs limites, à renverser la pression et mettre la pression sur le prospect de se qualifier pour vos services et de tout précadrer bien avant que le prospect fasse affaire avec vous. Comment ça fonctionne la business chez vous, dans votre business? Pour aider les femmes à reprendre beaucoup plus un edge dans l'industrie,
et se protéger contre des pertes d'énergie. Et donc, on appelle ça un peu, Steph et moi, avec beaucoup d'humour, apprendre à vraiment avoir un détecteur de bullshit et être capable de coacher vos clients à partir d'un endroit où vous avez les coups des franges. C'est pour ça que ça va avec la relation à l'argent. Tu peux pas avoir un edge dans l'industrie si tu as peur de perdre un client ou un prospect. Parce que Puis tu vas censurer. tu peux pas augmenter tout ça est interrelié en fait. Tu sais, c'est pas quatre piliers qui travaillent séparément. C'est le fait qu'on travaille les quatre en même temps que ça permet d'avancer plus vite. Parce que quand on a un edge, quand on est capable de mettre nos limites, nos clients ont des meilleurs résultats parce qu'on les force avec beaucoup d'amour, comme dit Marie-Hélène, on les force à agir, à passer à l'action plutôt qu'à jouer à la victime puis à faire du surplace. Quand on investit dans un coach, quand on investit dans un programme, ce qu'on veut, c'est des résultats. Et si la personne qui nous l'enseigne nous laisse toujours faire un peu ce que ça nous tente, on arrive en bout de ligne puis il n'y a pas eu de résultat. C'est pour ça que c'est important à mettre en place, mais c'est la même chose avec vos clients. Ils vont avoir beaucoup plus de résultats si vous travaillez aussi cette façon-là de développer votre coaching. On dit que c'est au niveau du coaching, mais moi, je considère que ça s'adresse dans tous les niveaux de service parce que qu'importe qu'on soit un coach ou qu'on soit un professionnel dans n'importe quel domaine, c'est autant important de mettre nos limites puis d'arriver avec une façon de faire, de dire que c'est nous qui décident comment on veut gérer et faire évoluer notre entreprise. Puis c'est vrai au niveau du marketing aussi. Les gens me demandent souvent, est-ce que je peux faire telle chose? Oui, c'est ta business. On vous enseigne les meilleures techniques, on vous enseigne ce qui a été testé, ce qui fonctionne, mais en bout de ligne, ça vous permet aussi d'appliquer vous-même ce que vous voulez dans votre entreprise pour que ça fonctionne. Donc ça fait un peu le tour des quatre piliers sur lesquels on a basé notre enseignement. Je pense, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter, Marie-Hélène, à ce sujet-là? Ah, moi, je pense qu'on devrait y aller avec Annie parce qu'on veut respecter l'agenda de tout le monde qui Mhm. termine à 14 heures, heure du Québec. Donc, on avait prévu à peu près 10 minutes pour Annie, un max, puis 10 minutes pour Chantal. Et fait que c'est bon comme ça? On y va comme ça, Oui, Steph? OK. parfait. Je te laisse mettre la table avec Annie. Oui. Donc, Annie, si je vais juste résumer un petit peu ce que tu nous avais mis dans Facebook pour être certaine qu'on saisit bien. Puis après, peut-être te laisser nous parler un petit peu de la situation. Puis ensuite, on va pouvoir t'aider sur un point en particulier que tu voudras. Est-ce que ça te va? Parfait. Oui. Donc, si j'ai bien compris la situation actuelle et que tu es famille d'accueil euh, qui travaille rattachée au gouvernement et tu as en ce moment chez toi des adultes qui ont une déficience intellectuelle. Et là, par l'aspect, la lourdeur de la gestion de tout ça et l'aspect gouvernemental qui, oh mon Dieu, je te comprends tellement, qui fait que c'est très, très lourd, tu aimerais passer au niveau de convertir en fait ta maison en un endroit qui serait privé, une résidence qui serait privée, où tu pourrais offrir un peu les mêmes services, mais sans travailler pour le gouvernement comme tel. Est-ce que ça résume un peu la situation? C'est entièrement ce qui se passe, oui, exactement. Puis je te dirais que, vois-tu, ça a été pour moi un projet de vie et j'ai beaucoup d'ambition face à ça. Sauf que là, je suis comme dans un impasse de dire que, bon, oui, j'ai été ébranlée par certaines choses qui arrivent présentement face à mon travail que je fais. Je me remets en question. Là, je vis beaucoup de doutes par rapport à mes compétences. Comme je disais à Marie-Hélène, j'ai pas vraiment de point de repère. Et là, je suis dans le gouffre. Et comment on fait le saut, justement, quand j'ai vu ça hier soir, c'est tellement drôle. J'étais sur Facebook et puis je vais souvent sur la page de Marie-Hélène. Et puis je vois ça, mais j'ai dit, mon Dieu, c'est mes anges qui viennent de me répondre parce que ça fait quand même plusieurs semaines que je prie à Dieu et mes anges de m'aider, de me mettre sur une piste parce que je suis complètement dépourvue, en pleurer souvent des journées. Et puis, ben c'est ça, je suis tombée sur ça et j'ai dit, bon, regarde, c'est mes anges qui me répondent, puis c'est ce qui fait que je suis avec vous aujourd'hui. Parfait. Fait Qu'est-ce que que, tu... Oui, vas-y. est-ce que ça serait bon pour toi? Qu'est-ce que tu en penses que j'adresse la partie énergétique qu'elle mentionne tout de suite? Oui, oui, bien sûr. Et après, j'aimerais ça que tu euh, poursuives avec Annie. Mhm.
Parce que tu me parlais tantôt évidemment, on a regardé ce que vous présentiez un peu avant, puis Stéphanie avait des pistes excellentes déjà pour toi. Et puis moi, je voyais quelque chose au niveau énergétique. Alors, Annie, c'est bon pour toi si on touche à ça en premier parce qu'on en parlait un petit peu avant l'appel? Oui, 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 entièrement, Marie. Alors, ce que je disais avant l'appel tantôt, puis que vous avez peut-être pas entendu, hein, c'était la beauté d'être hors onde, c'est que je disais à Annie, euh, dans mon vidéo de cette semaine, ça va s'appeler ma crise de nerfs et de foi avec Dieu et la vie. Et je disais à Annie, pas plus tard que la semaine passée, euh, j'ai vécu un moment de colère. Puis j'en parle parce que, écoutez, je pense que si vous êtes ici, là, vous avez toute la profondeur que nous portons, puis vous sentez cet appel-là à jouer plus grand. Puis vous avez terriblement envie d'aller à la rencontre de ce qui est vivant à l'intérieur de vous, puis de le manifester. Moi, je me plais souvent à dire que c'est Dieu qui a mis quelque chose à l'intérieur de vous. Et si vous faites vos premiers pas de courage, Dieu va le finir pour vous et avec vous. Sauf que, puis si je t'en parle, je pense que ça va résonner pour toi. La semaine dernière, j'ai traversé, moi j'appelle ça un désert initiatique. Tes pieds ne touchent pas le fond de ta piscine, les mains ne touchent pas le bord de la piscine et tu ne vois pas les limites de la piscine. OK? Ça vient de Steiner, Rudolf Steiner, pour ceux qui connaissent. Mais c'est vraiment des passages initiatiques, Annie. Je veux que tu m'entendes. Tu es préparé pour la prochaine étape. Alors, une première question que je veux que tu te poses, c'est qu'est-ce qui essaie, puis je voudrais que tu l'écrives, qu'est-ce qui essaie d'émerger en ce moment à travers moi? OK. Parce que toutes les femmes qui viennent nous voir, qui sont dans des phases d'anxiété, on vient anxieuse, on vient fébrile, on dort pratiquement plus. Puis là, on voudrait retenir les choses, on voudrait retourner à ce qui était ou déjà sauter à ce qui va être. Mais mon Dieu, qu'on ne voudrait pas rester dans l'endroit où on est là. Et en plus, en ce moment, là, c'est le seul côté où que je vais aller, là, mais Mercure, qui est rétrograde, fait en sorte que ce moment-ci, on devrait se reposer, lâcher prise complètement, Annie. Ça, c'est le premier stade, lâcher prise. Puis il va faire des choses, je vais en parler plus longuement dans ma vidéo de cette semaine, il va faire des choses comme se faire masser, prendre une consultation en énergie, tu sais, du Reiki, tout ce qui est énergétique pour enlever les blocages, beaucoup de méditation puis beaucoup de nature, OK? Donc, c'est vraiment un moment où il faut être doux envers soi parce que ça nous fait peur ce qui se passe. Puis c'est ça que moi j'ai compris la semaine passée. Ça nous fait extrêmement peur ce qui se passe parce que c'est pas juste à propos d'Annie. C'est à propos d'un grand chiffre planétaire. Puis ça nous apparaît tellement gros. On pense que c'est juste nous, mais on capte aussi tout ce qui se passe. Ça nous apparaît tellement gros qu'on est totalement pétrifié. Puis moi, la semaine passée, la colère que j'ai traversée, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, écoute, va te promener, comprends-tu? Excusez, mais j'étais fâchée, là, j'ai dit, tu mets ça en moi, là, puis tu me laisses pas de repères, j'ai l'impression d'être seule au monde, pas de guidance, je vous entends pas, c'est comme, là, j'ai dit, si tu me réponds que c'est un autre test de foi dans ma vie, là, je te rembobine tout ça, puis je fous ça à la porte, là. Parce que toute ma vie a été à propos des tests de foi. C'est pas vrai que tu vas m'en envoyer un autre, pas de ressources, là. Alors, et là, j'ai compris que vraiment, ça nous dépasse ce qui est en train de se passer. C'est pas vrai qu'on n'a pas de guidance. C'est juste qu'en ce moment, il faut tellement aller dans l'abandon, puis se reposer énormément parce que le chiffre que tu vis, il est plus grand que toi, Annie. Qu'est-ce qu'il y a de bon pour ton entreprise dans ce que je suis en train de t'expliquer? Écoute, je le comprends entièrement, lâcher prise. Pour moi, ce qui est difficile, c'est que je ressens beaucoup de trahison dans ce que je vis. Et je suis habituée de toujours contrôler parce qu'on m'a toujours mis en position qu'il fallait que je maintienne tout. Et là, il faut que je dise, je tiens plus rien, mais j'ai des personnes à m'occuper en même temps. Fait que je veux que tu entendes quelque chose. Oui.
toi puis moi, parce qu'on drive en entreprise, parce qu'on est des chefs d'entreprise. On veut résoudre la période actuelle comme des hommes. Hein? On va dans l'action. On va faire telle affaire, on va faire telle affaire, on va contrôler, on va forcer la chose. La période actuelle se traverse en étant dans notre féminité, en étant dans notre douceur, en étant en se pétant une belle crise de larmes, puis en étant dans la réceptivité, puis dans la compassion, puis c'est la période actuelle, tu vas pouvoir poser tes gestes puis faire ce que tu as à faire. Mais si tu veux entendre ta guidance puis vraiment honorer les bonnes étapes puis ton intuition que je sais qui est excellente en affaires, je ne veux pas forcer la chose. Je veux juste que tu m'entendes là-dessus. Oui. Vas-y, mais en respirant dans le truc, puis en y allant avec ta vulnérabilité puis tout ton cœur. Vas-y pas à la manière d'un homme parce qu'en ce moment, c'est juste pas la façon. L'heure est vraiment à la spiritualité, puis la vie essaie de nous utiliser en ce moment. La vie parle. Excuse-moi, ce que tu viens de dire, ça me fait de respirer. Écoute, ce matin, j'ai fait une crise de panique et j'étais en hyperventilation. Tellement là que je te dis, j'en étais même pas capable de respirer. Puis là, j'ai dit, waouh, là, c'est quelque chose. Parce que moi, je fais de la fibromyalgie en plus. Et là, je suis en crise de fibromyalgie. Écoute, c'est incroyable. Là, comme je pense, je remonte un petit peu, oups, ça redescend. Je comprends très bien ce que tu me dis d'en faire attention à moi parce que je suis en train de complètement me vider, là. Tu vas avoir ce que tu veux, et même plus. Mm-hmm. On peut juste pas y aller en ce moment de même. C'est pas possible. Ça sera pas. Il y a des fois où la méthode masculine va tu sais, être dans sa puissance, puis c'est pas ça en ce moment. C'est pas les énergies en ce moment. C'est vraiment se donner des moments de calme, beaucoup se grounder, hein, avec la terre, avec aller dehors, puis laisser ça agir. Parce que, comme je te dis, on est préparé. Puis on pense que c'est juste nous autres, mais c'est toi, c'est moi, c'est Stéphanie, tout le monde qui a dit oui. OK. Fait qu'il faut y aller un peu plus de douceur là-dedans. Je vais laisser Stéphanie continuer. C'est bon pour toi, Annie? Oui, ça va, merci, Marie-Hélène. Maintenant, si on regarde peut-être une façon concrète de faire un premier pas pour commencer à aller vers ton projet, une des choses qui ressortait dans ce que tu as écrit sur Facebook, c'est que tu voulais faire une résidence pour les personnes âgées et les adultes qui ont une déficience intellectuelle. Et moi, ma première réaction face à ça, ça a été, c'est comme deux clientèles complètement différentes, pas nécessairement, mais qui peuvent l'être aussi. Donc, je voulais voir avec toi, pourquoi tu avais mentionné deux clientèles et laquelle des deux semble t'attirer davantage? Écoute, c'est sûr que, bon, c'est parce que j'ai aussi, bon, des amis dans ce que je vis présentement qui ont été dans ce milieu-là. Bon, c'est sûr qu'on me conseille. Là, je suis encore au questionnement par rapport à ça. Mm-hmm. Là, je lance des brides, mais comme Marie-Hélène a dit, je ressens pas ma guidance. Fait que j'entends des choses, mais ça va pas me chercher encore, là, tu sais. Fait que, bon, j'écoute les suggestions, l'expérience des gens, puis de mes copines, justement, qui ont travaillé dans ce genre de métier-là. Mais présentement, je suis encore en gros questionnement par rapport à tout ça. Parce que là, vois-tu, j'étais en adolescence et jeune adulte. J'adore ça. Sauf que c'est sûr que c'est très prenant. Bon, est-ce que là, ce qui m'arrête un petit peu, c'est justement le côté, ce que je vis présentement, je veux pas revivre ça. Tu comprends? Fait que, à travailler avec la jeunesse, oui, on a beaucoup plus de comptes à rendre. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Ils sont plus, c'est moi qui ai la charge à ce moment-là de ces jeunes-là. Tandis que, bon, si je m'en vais vers les adultes, des personnes encore autonomes, avec des personnes âgées, ben ça me dégage un peu là, de la responsabilité. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de responsabilités dans ma vie et ça me ferait du bien là, de justement en avoir un petit peu moins. Puis, si on enlève l'aspect responsabilité, ce serait qui ta clientèle idéale, toi?
Ma clientèle idéale. Ben, j'adore aider les jeunes. Tu sais, je me vois, mon rêve, c'était vraiment d'être comme une maison de transition avec des jeunes en besoin. Tu sais, des jeunes exemples de la DPJ, parce que la DPJ, oui, c'est beau, ça les met dans des ressources, mais à 18 ans, ils les foutent dehors, puis arrange-toi du jour au lendemain, puis ils n'ont aucun outil, justement, pour commencer la vie. Mhm. Moi, j'aurais aimé être le coach pour eux autres. Justement, de dire, ben garde, avant que tu t'en ramasses dans la rue, tu t'en viens chez moi, tu passes une couple d'années, tu as une maison, justement, je vais t'apprendre à gérer un budget, je vais t'apprendre à faire à manger, c'est quoi ouvrir un compte de banque, comment qu'on fait un CV, comment on va trouver du travail. Comprends-tu? J'adore, moi, échanger avec les jeunes, puis je trouve qu'ils ont tellement besoin de guidance parce qu'ils n'en ont pas. Ils voient tout, mais tu les mets dans le monde, puis ils sont paralysés parce qu'ils sont habitués de tout faire en arrière d'un ordinateur, à travers d'un téléphone, mais quand c'est le temps de faire des contacts, dans la réalité, sont complètement démunis. Est-ce que, est-ce qu'au niveau de la DPJ, tu serais capable d'aller voir s'il y aurait un besoin pour peut-être des conférences ou du coaching pour aider justement ces jeunes-là? Ça pourrait peut-être être une étape entre créer cette maison de transition-là, mais aller tester le terrain pour voir si le marché est là, si c'est viable, en approchant la DPJ pour voir s'il y aurait moyen d'offrir des services à ces jeunes-là. Mhm. Ah, c'est sûr que c'est quelque chose que je voulais faire, mais là, je suis comme précipitée, là, tu comprends? Parce que là, il faut absolument que je fasse un switch. Et là, OK? l'aspect financier aussi, là, j'ai beaucoup là, sur mes épaules. Moi, je suis séparée et je suis le seul revenu. Fait que tu comprends, là, je deal avec tout ça en même temps, là. Parce que ça, OK. c'était dans les projets futurs que je voulais faire, mais là, c'est comme, on me fait tout cruncher ça là, dans un moment, là, tu sais. Qui te fait tout cruncher ça? Ben là, présentement, justement, avec l'aspect gouvernemental, qu'on, euh, tout d'un coup, on met en péril mon statut, tu comprends? Parce que moi, je défends des points avec des jeunes et que moi, je suis pro-client et je deal pas OK. avec la bullshit, tu comprends? OK. Là, je t'arrête sur une chose, c'est important, OK? C'est effectivement le cas où tu as peur de perdre ton statut. Ben, on m'ébranle beaucoup, en tout cas. OK. Je veux, ça va être important que tu enlèves ce crochet énergétique-là. OK. De dire, ici, maintenant, là, est-ce que j'ai un problème? Moi, j'en ai pas de problème. Tu n'en as pas de problème en ce moment. C'est ta maison, c'est ton statut au moment où on se parle, Mhm. tu es en sécurité. Et là, l'idée, ça va être de dessiner une transition dans laquelle la nouvelle place va être rendue assez montée pour payer les frais fixes. OK. Fait que moi, là, mon souhait, ça serait de ne pas te voir sauter en bas du 35e juste pour faire ça vite et sortir d'un point qui est douloureux. OK. Fait que les femmes, on est très émotives, puis notre piège, c'est parfois de manquer de côté stratégique parce qu'on est spirituel, parce qu'on est émotif, parce qu'on est tellement branché sur notre cœur, ce qui est extraordinaire. Mais dans ce cas-ci, Annie, là, je vais vraiment t'inviter à devenir stratégique. OK. Fait que tu vas placer une date idéale à laquelle tu voudrais que ça se passe. Tu vas regarder c'est combien tes frais fixes, hein, comment de jeunes payés en privé, il faudrait qu'ils soient rentrés, exemple, 4 adolescents Mhm. à 5 000 chaque par année. Ça m'assoit, je m'amuse, là, OK? Oh, oui, je comprends. Puis là, je vais ouvrir la communication avec le gouvernement, puis voir comment, c'est quoi, je veux que tu reviennes à une place de choix. OK. J'entends, je n'ai pas de choix, je suis victime de ce qui m'arrive. Moi, j'achète pas ça d'Annie. OK. Annie, tout ce qu'elle a voulu, elle l'a eu. Tout le Oui, temps. en général, oui. Oui, sauf que là, ça arrive d'une drôle de façon. Mais c'est ça, là, t'es grandi, là. Fait que c'est sûr qu'elle va t'envoyer des balles courbes, là. Mhm. Tu veux jouer une autre game, à changer les règles. OK. T'as demandé ça, là. T'as demandé d'être étiré au prochain niveau. C'est ce qu'on m'a dit, que je l'avais demandé.
c'est ça l'affaire. Puis Steph peut confirmer, les femmes ont dit, oui, oui, hey, amène-la, je veux jouer grand, je veux doubler, je veux réaliser mon rêve. Mais on voudrait juste le beau bout. OK. Je comprends. Continue, Steph, je te laisse conclure. Ben, c'est ça. Donc, peut-être que justement après ce calcul-là de frais fixes, de combien tu as besoin pour arriver puis être confortable, tu pourrais faire un plan plus précis de ce serait quoi les étapes après. Tu sais, je donnais une piste tantôt de dire peut-être que tu pourrais commencer juste par faire des conférences ou du coaching auprès de ces jeunes-là, sans nécessairement tout de suite avoir une maison de transition, mais peut-être que ce serait une façon de continuer à avoir ton statut actuel, mais commencer à générer des revenus à côté pour pouvoir faire une transition qui serait plus en douceur puis pas stressante au niveau de tes frais fixes, là, en fait. Là. OK. Moi, je pense que d'approcher la DPJ puis de voir avec eux qu'est-ce qui, tu sais, s'il n'existe rien, ben, je suis pas mal sûre que, tu sais, ils ont tous, tu sais, la DPJ a une image qui est parfois positive, parfois négative, mais ils veulent tous en bout de ligne quand même que ces enfants-là soient réintégrés comme il faut dans la société, qui continuent à grandir comme des adultes qui fonctionnent bien. Donc, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas un intérêt ou au moins une ouverture pour arriver avec quelque chose qui fait en sorte qu'on les lâche pas loose dans la nature après à 18 ans, comme c'est probablement le cas en ce moment trop souvent. Donc, c'est peut-être commencer avec eux pour voir qu'est-ce qu'il y a comme porte ouverte, puis partir de là. Mais c'est une très bonne idée aussi, les conférences. Le coaching en conférence, j'avais vraiment pas pensé à ça. C'est très bon comme idée. Puis il y a toutes les associations de parents que tu peux commencer à démarcher. Juste pour terminer, Annie, sur une chose, j'entends, moi, peut-être à tort, une petite croyance à l'effet que les parents de ces enfants-là vont-ils vouloir payer ce que ça te coûte. Est-ce que c'est possible qu'il y ait de ça? Non, non, pas du tout. Non, ça, t'as confiance? Non, oui, ça, je vais pas. Je vais t'inviter à aller voir une maison que je connais. C'est pour les jeunes en difficulté, mais je crois que c'est uniquement les problèmes de dépendance, mais c'est privé. C'est très connu. Ça coûte ce que ça coûte, mais ça pourrait t'inspirer dans ton modèle d'affaires. Je vais t'inviter à aller voir la Villa Ignatia. OK. C'est très connu. Alors, IGNATIA, donc Villa Ignatia. C'est au lac Beauport, je pense, à Québec. Et ça pourrait te donner des très, très belles idées. Et moi, j'appelle ça me mettre dans le corridor. Je m'organiserai un dîner avec le docteur Huard, s'il pratique encore, qui est le fondateur. OK. Je demanderai comment il a mis ça sur pied. Ah, ben c'est une très bonne idée. Merci pour la référence. Ça fait plaisir. Merci Stéphanie aussi, hein? Merci à toi pour t'être prêté au jeu aujourd'hui. J'espère que tu en repars avec des bonnes pistes. Oui, oui, oui. Effectivement. Merci les filles. Annie, ta plus grande prise de conscience avant de quitter? Lâcher prise. Lâcher prise. C'est vraiment ce que je retiens. De me laisser aller. Et puis, pour moi, ça a toujours été pas facile. Mais là, maintenant, il faut que ça va devenir une réalité. Je vais le prendre en douceur, comme on dit. Super! Chantal! Chantal, tu pourras ouvrir ton micro? Et Annie, peut-être mettre le tien en mode silence, si jamais... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, allô Chantal! Bonjour. Je te laisse débuter, Steph. Donc, Chantal, tu es propriétaire de ce que j'ai lu sur Facebook. Tu pourras me dire si ça va. Tu es propriétaire d'un magasin UPS, donc un commerce qui fait de la livraison dans la région de Saint-Hyacinthe, si je ne me trompe pas. À Lévis. À Lévis, OK. On est à Lévis. On est la seule à l'est de Saint-Hyacinthe. Ah, OK. C'est pour ça. J'ai pas halluciné le mot Saint-Hyacinthe. J'avais comme un petit doute, là. Non. Excellent. Puis, il semblait dire qu'il y avait une difficulté à faire comprendre aux gens la différence entre UPS et, exemple, Post Canada, et aussi une difficulté au niveau de la fidélité des clients. Est-ce que ça résume un peu? Oui, exact. C'est sûr que c'est quelque chose qui est nouveau, comme on dit. Le seul commerce à l'est de Saint-Hyacinthe, donc c'est
peu connu. OK. Il n'y a pas tellement de publicité non plus de groupe. Comparativement, disons, les Tim Hortons au Québec, tout le monde connaît ça, il y a plusieurs franchisés. Nous, on est seulement 40, mais c'est ça, les gens font beaucoup une comparaison monétaire. Donc, ils vont dire, ah, ben c'est beaucoup trop cher. Sauf qu'une fois qu'ils ont fait expédier avec Post Canada partout dans le monde puis qu'ils ont eu des malheurs, on les revoit. Ils sont maintenant fidèles. Mais c'est le premier coup, les gens y vont de façon monétaire. On a beau leur dire, vous comparez des pommes et des oranges. C'est pas pareil, c'est pas deux services. Il y en a un, on s'entend que c'est pas eux autres qui vont se rendre aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Ça va donner une sous-traitance. Nous, ça va être de la même compagnie qui va y aller de A à Z. Mais c'est de faire comprendre ça aux gens. Les gens, ils arrivent avec des boîtes pas emballées. Il faudrait tout leur faire gratuitement. OK. C'est de leur faire comprendre, ben là, c'est à cause que c'est les mêmes tout le temps qui arrivent avec la boîte. Ah, tu pourrais-tu te m'affermer? Et là, c'est à cause que je le paye, mon ruban, moi aussi, là. Mais on est à l'aise parce que dès qu'on demande aux gens une impression, c'est 10 sous, ça les choque. Là, tu fais comme, hey, 10 cents, c'est trop cher, là. On ne sait plus comment les aborder pour leur expliquer, là. Donc, il n'y a rien de gratuit, là. OK. C'est quand même moins cher qu'un dollar à moi. En passant, là, je veux juste souligner quelque chose que Chantal amène de manière extraordinaire pour que tous ceux qui nous écoutent et qui fait le lien aussi avec ce qu'on enseigne dans l'école. Là, gang, il faut comprendre une affaire. Dans la société actuellement, ce qui est beaucoup mis de l'avant, là, c'est la victimisme. Oh mon Dieu, tu me charges 10 sous, je suis victime de tes abus. C'est ça qu'il y a derrière cette phrase-là. Okay? C'est ça l'énergie qu'il y a derrière cette phrase-là. C'est oh mon Dieu, on devrait tout me donner, hein, avec l'État, puis avec les. Et c'est ça qu'on parle du edge. Fait que Chantal, on va y revenir là, mais il y a une notion de mettre vos limites. Et quand le problème arrive au comptoir, ça veut dire que le cadrage, le pré-cadrage n'a pas été fait assez longtemps en avance dans vos communications avec vos prospects. Le problème n'est jamais au moment du dissous qui est chargé. Il s'est passé bien avant. Comprends-tu? C'est bon. OK? Fait que tu as souligné quelque chose d'important. Tu as dit c'est très nouveau. Fait que je veux que tu l'écrives. Vous allez avoir beaucoup. Cette année, là, le thème de votre année, là, pour votre service, là, c'est éduquer nos prospects et nos clients. C'est super intéressant. Là, ça, c'est une portion. C'est une portion de la chose. Puis l'autre portion, c'est de s'enlever aussi à un moment donné dans la tête de dire que tous les clients sont cheap. Dans le sens que il y a non, puis je dis pas ça que c'est ce que tu penses, mais on a des fois on finit par tomber dans une situation où on se dit ah, je vais encore entendre quelqu'un qui va chialer pour X, Y, Z. Je veux dire, il y a des gens qui font des kilomètres et des kilomètres pour sauver 50 cents sur une boîte de tomates à l'épicerie, là. C'est une réalité. Mais c'est pas nécessairement la clientèle qu'on veut aller chercher. Puis il faut, nous, faire le choix à un moment donné de se dire, ces clients-là, je le ferai, la personne qui va arriver devant moi, puis qui va me chialer après pour quelque chose à 10 sous, je vais gentiment lui donner sa boîte, puis lui donner l'adresse du bureau de Post Canada le plus proche. Puis je vais, moi, aller chercher les clients avec lesquels j'ai le goût de travailler. Puis peut-être que ces clients-là, c'est des gens qui seraient prêts à payer 200 $ par mois pour être des clients privilèges à qui je leur chargerai plus le 10 cents au comptoir quand ils vont arriver parce qu'ils vont l'avoir payé dans un membership ou quelque chose comme ça. Là, je lance des idées, ça s'applique pas nécessairement, mais il y a des façons de trouver des alternatives comme ça, des fois, qui vont faire en sorte qu'on va choisir. Faut partir dans l'idée où on va choisir nos clients. Autant Marie-Hélène, t'en as régulièrement qui t'approchent, c'est la même chose pour moi, des clients qui nous disent que ils ont tellement pas d'argent à mettre dans leur business, puis c'est correct, il n'y en a pas de problème. Je peux vous référer à une coach junior, ou je peux vous référer à quelqu'un d'autre qui a moins d'expérience, mais qui va vous coûter moins cher. Puis là, les gens font comme, ouais, c'est vrai. Puis il y en a qui font le choix d'aller vers ça, puis c'est tout à fait correct, mais moi, je me sens pas brimée dans le fait de dire que j'ai un client qui a pas fait affaire avec moi. Je vais plutôt me dire, cette personne-là n'a pas fait affaire avec moi, c'est tant mieux, parce que ça laisse la place à un meilleur client qui va déjà voir la valeur de ce que je lui apporte, et j'aurai pas
à le convaincre pendant des heures et des heures et des heures que ce que j'apporte vaut plus que l'autre à côté. Donc, oui, il y a une portion d'enseignement qu'il faut faire, c'est vrai, parce que quand on arrive avec un service qui est nouveau, que les gens connaissent pas, ça fait partie. Il faut en parler, il faut faire connaître, mais il faut aussi faire le choix de se dire, je vais prendre la crème des clients, puis je vais laisser aux autres ceux avec qui je veux moins faire affaire, peut-être. Marie-Hélène, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter en fait deux trucs qu'elle a mentionnés, Chantal, que je trouvais super bons. Je veux faire du pouce sur ce que tu as dit. Tu parles de valeur, Steph. Puis, Steph, tu as tellement raison parce que, en fait, Chantal, quand il parle de tes prix, c'est que vous n'avez pas démontré assez les résultats que vous donnez et la valeur que vous offrez. Fait il voit juste le dixième. Ça veut dire que son attention n'a pas été assez attirée sur le fait que l'expérience que vous offrez, puis ce que vous offrez comme service. Et moi, je pense qu'une des raisons de ça, quand je suis allée, j'ai lu ta description sur Facebook, me lancer dans la même phrase et je l'ai tellement fait, ça, que c'est pour ça que je peux en parler aujourd'hui, là. Me lancer que vous pouviez offrir le service de casier postal, d'impression, de télécopie, de... Moi, là, je suis tellement chargée d'informations dans une journée, là, que si tu me mets plus que 4 mots qui se suivent dans une même phrase, je vais déjà chercher autre chose, OK? Les gens ont l'attention d'un poisson rouge et c'est prouvé statistiquement, c'est 9 secondes. Fait que moi, je prendrais dans vos services un cheval de bataille et je deviendrais reconnu pour ça. Exemple, FedEx, ils disent We deliver. FedEx, il a choisi d'être reconnu pour être capable de livrer un cheval en Australie. Stéphanie l'a utilisé d'ailleurs pour livrer des homards vivants en Arizona. OK? Mais FedEx fait plein d'autres choses. Mais ils ont choisi un cheval de bataille pour s'élever au-dessus du bruit qu'on entend dans le marché. On entend tellement de stuff, là, que faut que vous preniez une antenne puis être connu pour ça principalement. Donc, alors, déjà des pistes pour toi, être connu pour une chose, mettre davantage l'accent sur les résultats et la valeur. Puis souvent, moi, l'analogie que je donne, parce qu'on est juste en femmes, je dis souvent, tu peux dire à ton chum, regarde, j'ai engraissé, ou tu peux dire, regarde mes beaux souliers rouges, tu sais. Mais son attention va aller où est-ce qu'on l'amène. Donc, c'est important de mettre l'accent sur les souliers rouges. Alors, ça, c'est ça dans ce qu'on a échangé jusqu'à maintenant, là. Chantal, qu'est-ce qui est bon pour ton entreprise jusqu'à maintenant, avant que Stéphanie ajoute si. Pardon? Qu'est-ce qui avait de bon pour ton entreprise jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu Ben, c'est sûr que oui, présentement, on accentue, même si la franchise nous demande de faire plusieurs tâches, on accentue présentement à celle qui va le mieux ici dans notre région, c'est d'emballer, d'expédier. Ça, on met plus d'emphase là-dessus en expliquant aux gens, c'est correct, vous apportez un colis déjà emballé, mais s'il se casse, vous n'êtes pas assuré avec UPS. Donc, on explique aux gens. Des fois, ils comprennent, des fois oui, des fois non. Donc, on a laissé de côté un petit peu d'autres choses hein, qu'on fait. Là. Exemple, on vend de la fourniture de bureau qu'on est obligé d'acheter au départ. On s'entend, il n'y a personne qui rentre ici pour acheter des trombones. Mais on en a. Mais on ne met pas l'emphase là-dessus. Donc, on y va beaucoup plus là-dessus, mais c'est d'essayer de trouver des clients, je dirais, payants. Parce qu'on en a, ils obtiennent par courriel leur étiquette. Donc, ils viennent juste déposer. Donc, c'est sûr que c'est à ce moment-là de nous faire un peu connaître à ceux-là, dans l'éventualité qu'il y aurait un besoin d'expédier eux-mêmes un colis, disons, à quelqu'un de leur famille un peu partout dans le monde. Donc, il y a ça. On se concentre là-dessus, sauf qu'on a, ce qui est difficile, c'est que beaucoup de gens appellent pour des soumissions par téléphone. « Ah, ça coûtait combien envoyer ça, là, à ma belle-sœur à telle place? » Puis là, on le voit, là. Du moment que tu vas dire un chiffre, « Ah, Poste Canada, il est moins cher. » Là, tu as resté du temps au téléphone pour expliquer à ta personne. Tu compares des choses qui ne sont pas comparables, mais tu le perds pareil, le client. Tu as passé du temps quand même au téléphone, puis tu sais, tu ne le reverras pas parce qu'il vient de savoir que ça coûtait plus cher, puis lui, c'est un chiffre qu'il veut. Mais moi, je ne peux pas nécessairement vendre beaucoup moins cher. Mais ça revient à ce que je disais tantôt, c'est peut-être que
il y aurait peut-être le script téléphonique à ce moment-là à travailler pour que, avant de donner le prix au client, c'est tout à fait correct de dire, avant que je vous donne le tarif, j'aimerais qu'on regarde ensemble si notre service est fait pour vous. Tout de suite, ça positionne comme je choisis avec qui je travaille. Puis je ne suis pas la personne la moins chère. Puis là, ça serait de poser 2, 3 questions maximum à la personne pour lui faire prendre conscience de la valeur de UPS. Donc, c'est au lieu de dire, tu sais, faut pas dire au client, vous n'êtes pas capable de voir la différence. Il faut l'amener à prendre conscience de la différence lui-même. Donc, si, par exemple, vous dites, est-ce que ce que vous avez à envoyer, c'est fragile et que vous voulez absolument que ça arrive en bon état, ou pour vous, si c'est pas trop grave, si ça se casse? Ça a l'air bête comme question, mais la personne va prendre conscience que, OK, peut-être qu'ailleurs, ils vont faire moins attention à ce que j'ai à envoyer. Il y aurait peut-être juste 2 ou 3 questions comme ça à poser. Puis après, selon ce que la personne a répondu, on peut dire, OK, je vais vous donner le tarif. Vous m'avez répondu telle chose, donc je pense que ce qu'on a à vous offrir, ça convient très, très bien. Ça serait autour de, pardon, là, vous pouvez donner un prix à ce moment-là. Puis les gens qui vous disent que c'est trop cher, ben, il faut apprendre à s'en détacher, puis à dire, mais c'est correct, vous pouvez aller ailleurs. Nous, on est conscient de ce qu'on offre. Notre service est un petit peu plus dispendieux, mais on sait que c'est parce qu'on offre des choses avec ça qui justifient ces tarifs-là. Donc, ce serait de faire un script qui est court, mais qui vous amènerait toujours à passer par le même processus quand vous avez des demandes de soumission pour faire prendre conscience à la personne de la plus-value de ce que vous offrez. Après, si la personne a décidé d'y aller vers moins cher parce qu'elle veut juste un prix, ben c'est correct. Là, il faut s'en détacher puis se dire, ben c'est correct, cette cliente-là n'était pas pour moi. Mais c'est vrai. Une autre chose que je voulais qu'on regarde ensemble, c'est qu'est-ce que vous avez testé comme stratégie marketing jusqu'à présent pour vous faire connaître? Parce qu'on est auditeur depuis 15 mois, bientôt 16, donc c'est assez récent. Et un budget obligatoire à dépenser qu'on avait déjà payé aux franchiseurs qui devaient nous rembourser pour la première année. On est allé dans un journal local. On a fait une parution dans un livret qu'on reçoit par la poste avec des coupons rabais. Radio Classique. On a fait quoi d'autre? Attendez, là. En gros, ça ressemble un peu à ça, l'autre, ce qu'on a fait. Fait qu'on c'est sûr que tout le temps, notre site Internet, page Facebook, tout ce qu'on pouvait faire avec le franchiseur nous permettait, c'est mon conjoint qui est en informatique qui s'occupe de ça, Twitter, Facebook, tout ça. Fait qu'on est la seule franchise qui est branchée mur à mur, là. Mais on a quand même relativement peu de personnes. Les gens qui viennent ici, même ceux qui sont fidèles, ils n'ont pas aimé notre page Facebook nécessairement, même si on a une affiche, là, puis on le répète, là, c'est pas le genre de compagnie qu'on suit nécessairement, là. OK. Et est-ce que vous avez une idée des retombées que vous avez eues du journal, la radio, puis du livret du coupon? Les gens qui ont, dans le coupon qu'on avait, il y en avait un, c'était avoir 100 copies gratuites de copies. On a vu des gens qui sont venus juste pour ça, qu'on n'a jamais revu. À la radio, il y a 2-3 personnes, mais c'est des gens proches de nous qui nous ont entendus, mais qui n'ont pas venu nécessairement acheter. OK. Fait que ça n'a pas... ça arrive. Ben, à part de cette ça n'a pas de retombées, là. Puis même la franchise, les 40 franchisés au Québec ils ont eu une campagne fin août, septembre avec LCN, TVA, Radio Classique aussi. Il y avait un concours. J'en ai entendu peu parler encore par des clients ou des gens. Je pense que fin août, les gens ne sont pas encore assis devant leur télé. C'est rentrée des classes plus. Puis là, on se demande, bon, c'est correct, c'est quoi qu'il faut faire pour rejoindre notre monde? Aucune idée. Il n'y a aucun média qui a vraiment rapporté, là, demande. Moi, de ce que je vois des 3 choses, de un, le livret de coupons rabais, on s'enligne encore vers des gens qui cherchent un bas prix. Donc ça, en partant, si vous voulez vous positionner comme quelqu'un qui offre de la qualité, on ne peut pas cibler des gens qui cherchent des rabais. Okay? Donc là, il y a tout de suite une cassure à regarder où se tiennent mes clients idéaux. Donc ça, c'est une première chose. Puis deuxième chose, ce qui arrive avec le journal local puis la radio,
c'est que c'est peut-être pas assez ciblé. C'est trop at large pour votre clientèle que vous cherchez. Donc, moi, ce que je te donnerais comme tâche à faire, premièrement, ce serait de définir c'est qui mon client idéal, c'est qui la personne qui va pas regarder tant que ça le tarif, parce que pour cette personne-là, c'est la qualité qui est importante. Et de définir un portrait de cette personne-là, ça c'est la première étape. Puis la deuxième étape, c'est de dire, elle se tient où cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle lit comme journal? Qu'est-ce qu'elle lit comme revue? Où est-ce qu'elle habite? Dans quelle région, code postal? De quel organisme elle fait affaire? Elle fait partie? Est-ce qu'elle est dans la chambre de commerce? Une fois que vous allez avoir déterminé ça, vous allez pouvoir faire des actions marketing qui sont beaucoup plus ciblées devant des gens qui peuvent potentiellement devenir vos clients. Parce que ce qui arrive, puis ça, c'est une erreur que beaucoup d'entreprises font quand ils démarrent, c'est de dire, je vais prendre un budget, je vais faire une publicité qui va s'adresser à 1 million de personnes. C'est sûr que ma business demain matin va décoller. Et ce qui arrive, c'est que quand on fait notre promo à 1 million de personnes, de un, ça nous coûte plus cher pour rien. Puis de deux, sur ce 1 million de personnes-là, il y en a peut-être juste 200 qui sont vraiment ciblés. Donc, oui, on s'est fait miroiter que plein de monde verrait notre pub, mais de ces gens-là, il y en avait juste une petite portion qui était vraiment ciblée. Puis si on avait pris tout ce budget-là pour le faire que sur ces 200 personnes-là qui sont ciblées, on aurait fait beaucoup plus de bruit et on aurait eu beaucoup plus de chances qu'ils nous remarquent. Donc, c'est vraiment le processus qui va être à faire dès maintenant, c'est de déterminer c'est qui les clients que vous voulez aller chercher. Est-ce que c'est des entreprises? Est-ce que c'est des particuliers? Et de déterminer où ils se tiennent, à quel endroit, puis de là, faire vos campagnes marketing vraiment ciblées à ce niveau-là, à ces gens-là spécifiquement. Okay. Est-ce que ça fait du sens pour... Oui. Stéphanie, j'aurais une première approche, là. Comment tu vois les médias sociaux, justement, par rapport au marketing, comme pour Chantal? Bien, ça revient à la même chose. Les médias sociaux, c'est un médium qui est très large, qu'on peut cibler partout puis n'importe comment, comme on peut choisir de trouver exactement où se tient nos clients cibles et faire des actions à cet endroit-là. C'est exactement la même chose sur les médias sociaux que dans le journal, que dans les magazines, qu'à la radio. Plus on cible les endroits où on fait des actions, plus ça va donner des résultats parce que notre budget est présenté à moins de monde, mais plus ciblé. OK. Merci. Je voudrais ajouter juste quelque chose sur la notion de clients idéaux que Stéphanie t'a amené. Chantal, dans vos clients actuels, je suis certaine qu'il y en a déjà que c'est des clients que tu adores, que tu es dans la joie quand tu travailles avec eux autres, que tu envoies la facture, qu'il n'y a jamais un problème, qui te réfèrent à d'autres gens. Alors, parce que le client idéal, il y a vraiment 5 caractéristiques principales. Là. Ils vont te référer à d'autres gens, ils vont faire ce que tu leur demandes, ils vont pas négocier tes prix et il va ramener de la business et refaire de la business avec toi, entre autres, et puis il négociera pas avec toi les choses que tu lui demandes. Donc, moi, j'irais, quand on parle de décrire ton client idéal, non seulement j'irais voir mes clients préférés puis que j'adore puis qui sont lucratifs dans ma business actuelle, puis j'écrirais le portrait robot, mais j'irais jusqu'à positionner vos valeurs d'entreprise. Les valeurs que vous recherchez, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai des clientes que je parle en pré-entrevue. Une des choses que je cherche dans mes clientes, c'est la gratitude. Parce qu'il y a un autre fléau dans la société actuelle, c'est le tout m'est dû, hein, le donne-moi. Et moi, là, cette mentalité-là, ça ne fonctionne pas tellement bien avec moi ou mon équipe. Parce qu'on n'est pas dans le donne-moi, on est dans qu'est-ce que tu vas amener dans le groupe de femmes dans lequel tu vas faire partie, puis qu'est-ce que tu vas amener dans la société, puis comment tu vas amener cette générosité-là, puis te faire connaître par un marketing de générosité. Donc, fait que j'irais même à saupoudrer partout sur le site web. Fait qu'au téléphone, ça va être facile de dire, quand moi je parle à quelqu'un, là, mes premières questions, c'est est-ce que vous êtes une coach ou une professionnelle? Non. Ah, vous n'êtes pas les gens avec qui je travaille. Ça a pris 1 minute et quart. Il faut arriver à ce que dans le script, le portrait robot guide ton script. Marie-Hélène, je pensais à ça parce que je vous écoute, là, puis je viens d'avoir un flash pour Chantal.
justement, ton filon de dire que tu regardes tes bons clients, peut-être, Chantal, récompenser tes bons clients s'ils te réfèrent des personnes. Souvent, c'est un incitatif, soit par un système de récompense ou de, je sais pas moi, des bonnies que tu peux leur donner. Je sais pas, là, c'est un truc que je lance comme ça, là. C'est déjà quelque chose qu'on fait dans la location de casier à lettres. Dès que les gens nous réfèrent, on leur donne un mois gratuit supplémentaire. OK. Donc, il y aurait peut-être que vos services que vous allez mettre de l'avant, Marie-Hélène disait tantôt de se concentrer sur une chose, peut-être que ça sera deux, peut-être que ça sera l'envoi de colis et les casiers. Si les casiers, c'est quelque chose qui vous ramène un récurrent intéressant, ça peut être deux angles, mais c'est peut-être pas exactement la même clientèle qui va vouloir les deux. Donc, c'est là qu'il faut faire le portrait le plus précis possible, parce que c'est ça qui va permettre de les rejoindre, ces personnes-là, avec un message. L'erreur qu'on voit souvent, ça va être une annonce qui dit « Bonjour, on est un nouveau commerce, on est ouvert, venez nous voir ». Et il faut aller plus loin que ça, puis leur donner vraiment une raison de venir, mais une raison qui n'est pas toujours un rabais. Et c'est là quand on tombe dans le rabais tout le temps, on se positionne comme « Venez nous voir, on est moins cher ». Puis là, si la personne arrive, puis finalement on est plus cher parce qu'on offre une meilleure qualité, ça fait une cassure entre les deux. Donc, c'est vraiment important de faire le lien entre les deux. Puis, alors, par souci du temps, on va devoir terminer puis arriver à la conclusion. Chantal, je vais juste terminer à savoir, c'est quoi ta plus grande prise de conscience? Qu'est-ce qu'il y avait de bon dans ce qu'on t'a dit pour ton entreprise aujourd'hui? C'est sûr de se positionner, de valider c'est quoi notre client. On a déjà commencé une approche qui était le travailleur autonome. Sauf c'est de les trouver s'ils sont tous dans leur sous-sol. C'est moins drôle. On a demandé de l'aide de la SDE. En tout cas, là, je suis sur quelque chose avec eux, c'est justement de donner peut-être mes services de comptable à ceux qui se partent en affaires pour les aider. Donc là, je vais peut-être trouver un filon de ceux qui s'en vont comme travailleurs autonomes. C'est vraiment de voir peut-être le script aussi, là, quoi dire avec nos soumissions au téléphone. Au lieu de répondre à ce que les gens me disent, j'ai un colis, peut-être de reposer justement, est-ce que c'est fragile, avez-vous un délai à respecter ou juste pour leur montrer que nous, on offre plus, peut-être que ça va leur faire comprendre que ça vaut plus. Parce que quelques clients qui sont venus déposer des fois des choses ici, puis sont de la région de Québec, on est à Lévis, je vous rappelle, puis il y a quand même l'entrepôt à Québec, puis ils disaient, mais non, c'est bien plus le fun chez vous. Ah, on avait quand même un petit oomph, là. Yes. Déjà, en partant, c'est plus joli que l'entrepôt à Québec, là, mais quand même, il y a des gens qui ont pris la peine d'aller de Québec à chez nous pour venir déposer. Ils ont fait du kilométrage de plus parce que ça, c'était le fun ici. On s'entend, on faisait juste prendre leur colis, dire bonjour, puis expliquer quelques affaires, mais il y en a qui le font. Fait qu'il y a quelque chose, c'est d'en trouver encore plus d'effets wow à leur donner, là. Tout à fait. Donc, en conclusion, merci infiniment à vous deux. Ça a été, Stéphanie, tu vas être d'accord avec moi, c'est un pur bonheur de travailler sur des cas concrets comme ça. Moi, j'ai tout le temps fait dire, là, il y a tellement d'angles, puis d'aspects, puis c'est Tony Robbins qui dit une petite différence de 10 degrés dans votre angle de départ va envoyer une balle de golf à 300 pieds. De différence sur une cible. Hein? Donc, alors, il y a déjà des chiffres, je pense, qui ont été touchés aujourd'hui de manière super prometteuse. Donc, Stéphanie, est-ce que tu veux conclure avec le mot de la fin? Oui, ben je vous remercie de vous être prêté au jeu aujourd'hui avec nous. C'est vraiment agréable. On dira pas à personne que ça s'est réglé 3 minutes avant qu'on commence. C'est toujours comme ça quand on essaie des nouvelles technologies. Donc, merci beaucoup d'avoir été flexible et on a fini, tout s'est super bien réglé juste avant qu'on commence. Donc, on arrive, on a tous l'air extraordinaire. Donc, c'est parfait. C'est très amusant en même temps. Pour terminer, celle d'entre vous qui aimerait trouver d'autres idées pour aller chercher des clients, parce que c'est comme la base pour remplir votre pratique, on vient de terminer un nouveau livre numérique qui s'appelle 55 façons d'aller trouver des nouveaux clients maintenant. Et c'est disponible gratuitement sur le site de l'école. Donc, c'est école d'affaires pleine pratique.com.
et vous avez qu'à laisser vos coordonnées et vous allez recevoir automatiquement le livre numérique par courriel. Donc, on vous invite à aller le chercher pour avoir d'autres idées. Sur les 55, si vous n'en trouvez pas au moins 5 à 10 à tester dans les prochains mois, c'est parce que vraiment, vous n'avez pas essayé très, très fort. Donc, je pense qu'on vous a partagé vraiment là-dedans toutes sortes d'idées dans plusieurs directions différentes. Donc, on vous invite à aller chercher. Donc, je vous rappelle, c'est école d'affaires pleine-pratique.com. Alors, Marie-Hélène, je pense qu'on va répéter éventuellement l'expérience. Oui, Comme on a fait aujourd'hui. Donc, je vous invite à surveiller sur Google, pas sur Google, je m'excuse, sur Facebook, sur nos pages professionnelles. On va évidemment annoncer les prochaines dates bientôt. Donc, celles d'entre vous qui aimeraient participer, vous pourrez laisser l'information quand on va en parler, comme Annie et Chantal l'ont fait aujourd'hui, et ça pourrait être à votre tour de vivre un hot seat en direct sur Google avec nous. Merci. Bonne semaine. Allez chercher un nouveau client. Oui. Merci. Merci, bonne fin de journée.